Madame, monsieur, bonjour, et puis une très bonne année pour vous tous, même si, exceptionnellement, cette émission a été enregistrée le 20 décembre, pour cause, bien entendu, de congé. Au programme de ce controverse, toutes les hypothèses sur la fin du monde, qui se propage pour l'instant, l'apocalypse est-elle pour 2012, ou bien n'est-ce que fantasme? Ce sera le débat. Tout de suite, citoyens et citoyennes, l'info confidentielle Paris Match avec Michel Bouffiou et un réalisateur qui pousse un cri, la communauté française tue le cinéma belge. Mais tout de suite, ces citoyens et citoyennes avec Christos Doulkeridis, secrétaire d'État à la région de Bruxelles-Capitale, face aux citoyennes et aux citoyens. Christos Doulkeridis, bonjour. Bonjour. Ben voilà, des citoyens et des citoyennes avec des questions. On commence tout de suite avec Freddy. Bonjour. Je vais parler plutôt d'un thème général, mais par rapport à l'écologie. En fait, j'estime, moi, que l'écologie actuelle n'est que du dogme. C'est-à-dire qu'on nous fait croire une possibilité d'un réchauffement de la Terre, qui est peut-être vraie, mais est-elle naturelle ? Ou tout simplement, parce que quand on lit scientifiquement, 97% provient en fait de la biosphère naturelle de la Terre et 3% en fait des faits humains. Et dans ces 3%, c'est 60% à 70% de l'élevage intensif pour nourrir la population mondiale. Donc en fait, on nous fait payer des taxes, etc., aussi en Belgique, alors que sur un thème totalement, je veux dire, immatériel, parce que rien n'est mesurable. Et tous les spécialistes réels, je ne parle pas de personnes qu'on nous présente systématiquement et qui sont des pseudo-scientifiques, nous disent que en fait on va vers un réchauffement climatique provoqué par l'homme. Et votre question, c'est quoi? Eh ben, c'est votre avis, ce que vous pensez. Oui, mais moi ce que je dis aussi, c'est pourquoi en fait nous, on paye des taxes sur quelque chose de totalement imaginaire. Est-ce que pour vous, c'est... Voilà une question qui commence fort. Non, mais c'est vrai que moi, j'entends de plus en plus d'avis qui s'expriment dans ce sens-là. Cela dit, on ne paye pas tellement de taxes pour cet aspect du réchauffement climatique, hein, très sincèrement. Non, mais vraiment. Mais en même temps, quand vous dites... je ne connais pas votre profession. Comptable. Alors... moi, je ne suis pas scientifique. Et quand vous dites qu'il y a quelques scientifiques qu'on met en avant et qui utilisent cette thèse-là, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, et ça c'est la première fois depuis maintenant quelques années, vraiment la toute grosse majorité des scientifiques sur le plan mondial. Et c'est pas seulement des scientifiques belges, c'est pas seulement des scientifiques européens, c'est des scientifiques du monde entier qui travaillent sur cet enjeu-là depuis des années, qui se retrouvent autour du GIEC, comme on le dit, et qui vraiment ont établi sur une base totalement scientifique ce type de thèse. Cela dit, je ne vais pas m'enfermer là-dedans, et je sais qu'il y a, chaque fois qu'on affirme quelque chose d'un peu très fortement, il y a de l'autre côté des gens qui disent non, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui est vrai par contre, et ça, je pense que personne ne peut le nier, c'est qu'on n'a qu'une seule planète. Et que cette planète-là, on est en train d'épuiser la plupart de ses ressources. Et qu'on est en train de faire en sorte que, pour pouvoir tous consommer et avoir tout le luxe que l'on a autour de nous, et ça, heureusement, je dirais entre guillemets heureusement, parce que si tous les citoyens du monde, ce qui serait quand même juste, pouvaient vivre dans la même qualité que nous, eh bien la Terre ne serait pas suffisante pour le faire. Et je vais vous citer un des scientifiques qui participe à tous ces travaux au GIEC, et il était notamment à Copenhague, Jean-Pascal Van Ypersel, qui disait « Le problème avec la planète, le problème avec l'environnement, c'est qu'on n'a pas de plan B possible. » Et j'aime bien cette image. C'est-à-dire que si on ne prend pas garde, si on ne fait pas attention à la façon dont on consomme, dont on se réchauffe, dont on utilise l'énergie pour se déplacer, etc., et si on épuise toutes les ressources de notre planète, il n'y a pas une autre planète dans laquelle on va pouvoir aller et pouvoir utiliser ces éléments-là. C'est ça qui est attentif. Hein. Du point de vue technologique, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un plan B. Dans le futur, je veux dire, parce que pour moi, c'est à peu près de la science-fiction qu'on nous présente systématiquement. Monsieur Van Ypersel est pour moi le cas critique, entre guillemets, du savant fou qui n'a aucun... Le climatologue... C'est des statistiques. Des statistiques, c'est des probabilités. Des probabilités, c'est pas une réalité. Non, mais qu'est-ce qui vous fait peur, par exemple, dans son constat? Parce que, finalement, même s'il avait tort, ce qu'il propose, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on soit plus attentif avec les ressources naturelles. Oui, d'accord. Non, mais je vais vous dire simplement... Attendez, laissez-moi 2 secondes. Ça va se poser sur...
Enfin, quel serait le risque pour nous de suivre ce type de conseils, qui sont des conseils qui attirent notre attention sur le fait qu'il faut consommer un peu plus attentivement. La majorité de la population ne pourrait pas suivre les conseils. Pour la bonne raison, c'est qu'ici, du point de vue social, rien que les effets des sacs à Bruxelles qu'ils vont avoir, je mets le triage des sacs. Le triage des sacs. Je mets au défi d'aller voir à Clémenceau, etc., dans tous les quartiers bruxellois, où il y a une frange population assez pauvre. Je mets au défi de voir s'il n'y aura pas des sacs qui seront mis dans les rues, etc. Mais bien sûr que le problème, c'est que chacun a en même temps une liberté de comportement. Et on peut, nous, essayer de se dire qu'on peut être plus responsable ou moins responsable. Et donc ça, c'est un choix qui revient encore à la personne. Patricia.